Bien-aimé le Seigneur, nous vous saluons encore une fois de plus dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous venons encore humblement devant votre face cet après-midi, comme nous l'avons annoncé dans notre profil, pour continuer à cet enseignement que nous avons commencé la semaine dernière sur le divorce. Et là, nous voulons parler en cette deuxième partie de cet enseignement commencé la semaine dernière. Déjà définir ce que c'est que le divorce, l'origine du divorce et ses conséquences dans la vie de tout enfant de Dieu. Alors, sans plus tarder, nous allons baisser la tête, prier pour confier ce moment entre les mains du Saint-Esprit. Père, je viens encore humblement devant ta face, te recommander ce moment qui t'appartient, Papa, afin qu'au travers de ta grâce, ta miséricorde, ta compassion, ta bonté, toi qui as mis ce moment à part, afin que tes servants qui vont écouter cette vidéo soient totalement délivrés de l'esprit de divorce, mais bénis surtout par la révélation de ta parole. Je prie donc enfin que tu disparaisses et que toi tu apparaisses. Tu parles à ce peuple qui est le tien, un homme et une femme qui sont le mariage, qui vivent des situations compliquées, complexes. Un homme qui ne s'est pas encore marié, une femme qui ne s'est pas encore mariée, qui aspire au mariage. Papa, parle à chacun d'entre nous d'une manière particulière et que devant toute chose, la gloire te revienne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé le Seigneur, vous qui venez de nous rejoindre, nous voulons cet après-midi commencer l'enseignement que nous avons commencé la semaine dernière, notamment sur le divorce. Lorsqu'on parle de divorce, vous devez savoir une chose, c'est une question que beaucoup n'aiment pas en parler. Et même au niveau de l'Église, rares sont les hommes de Dieu qui en parlent. Mais Dieu, dans sa grâce, nous permet d'en parler parce que c'est un sujet ponctuel. Et lorsque nous voyons en ce moment, au travers de la terre entière, comment des foyers sont brisés à cause de l'esprit de divorce, comment des relations sont détruites à cause des adultères qui provoquent des divorces, comment des hommes vivent loin, très loin de la parole de Dieu, nous avons une interpellation. Brother John Michael, you trying to talk about divorce, and you want to just define what divorce means, and also talking about the consequences divorce have in our life and in the body of Christ we see at the moment around the world. It has become a syndrome. Divorce has become a syndrome that many men of God, many women, men of God doesn't like to speak about it. They don't like to speak about it because the issue of divorce is something that without the grace of God, without the anointing of the Holy Spirit, is very difficult, even when you're a pastor, to speak about, because the word of God doesn't give all the answer about, with the word of God, you cannot treat all the case of divorce, or you cannot treat with the word of God any situation people of God, the children of God encounter, because every divorce is specific. But before we go in deep to the subject, you want to define what the word of divorce means. Donc nous voulons définir ce que c'est que le divorce. Nous voulons définir ce que c'est que le divorce. Le divorce est défini comme la rupture juridique d'un lien conjugal entre deux époux. Donc, the dictionary defines divorce as the breaking of a covenant between two people, legal breaking of a covenant between two people who was barred by the covenant of the marriage. Donc, one of them decide, I don't want to be with this woman anymore. I don't want to be with this man anymore. And then going before the register office, and they ask the register that they want to dissolve the marriage. Donc, that's what you're talking about, divorce. La deuxième définition du divorce, c'est encore la dissolution légale du mariage civil prononcé par un tribunal devant des époux à la demande de un ou de deux conjoints sous la forme déterminée par la loi. Divorce also means the legal dissolution, dissolution of the civil marriage pronounced by a tribunal, pronounced in the tribunal in the life of two people was married. In the demand of one of them, it can be the woman or it can be the man. Anyway, on those two definitions, that
that dissolution of that covenant, of that link have consequences, difficult consequences. Now, the word of God saying to us, Jesus Christ, in the book of Matthew, let's open our Bible in the book of Matthew, Matthew chapter 19. Open your Bible in the book of Matthew, chapter 19. Nous ouvrons nos Bibles dans Matthieu 19. Matthew chapter 19, from the first verse up to verse 9. I'm reading in French. Matthew chapter 19, verse 1 to verse 9. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Donc, they said that the Pharisees approached Jesus Christ and asked him, is it permitted to a man to repudiate his wife for any motive? Et Jésus va répondre, n'avez pas lu que le Créateur au commencement? Donc, Jesus Christ ignored the question, but he sent them back to the beginning. He said that you didn't see that in the beginning what the Creator have did. The Creator is God. Au commencement, il fit l'homme et la femme. Et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père, sa femme, l'homme quittera son père et sa femme, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ne sont plus deux, mais sont devenus une seule chair. Que l'homme donc, I said last week that divorce is not the thought of God. Divorce is the thought of man. J'ai dit la semaine dernière, le divorce n'est pas l'idée de Dieu. Dieu est le divorce. Quand tu lis Malachie chapitre 2, verset 14 au verset 16, Dieu dit que je hais le divorce. Parce que je te témoin de ton engagement avec la femme de ta jeunesse. Donc le divorce ne vient pas de Dieu. Le divorce, excusez-moi, le divorce vient de l'homme. Et vient de quel homme? Ça vient de Moïse. Parce que Moïse, à l'époque, après la sortie du peuple d'Égypte, la sortie du peuple, le peuple juif de l'Égypte, de la captivité, dans le désert où vous allez à la marche de Canaan, Moïse qui devait prendre des directives, qui devait prendre des décisions au nom du peuple qu'il avait devant lui, il avait un peuple nombreux, plus de 2000 hommes. Alors il s'est avéré qu'ils ont commencé à vivre dans l'impudicité, ils ont commencé à vivre n'importe comment. Donc Moïse se sentait l'obligation d'écrire et de donner à ces hommes le pouvoir d'écrire les lettres de divorce à leurs femmes. Mais Dieu n'a jamais voulu que l'homme divorce de la femme qu'il a épousée. Dieu a toujours planifié que c'est simplement la mort qui va séparer l'homme et la femme. Brother John Michael, I'm saying that divorce is not the thought of God. It's the thought of man. Actually, the first man to make a decision about divorce was Moses. Because Moses, after when the Jewish people came out of captivity, slavery of 430 years in Egypt, along the way that they was going to the Canaan in the wilderness, men was living anyhow, and they came to see Moses, and they said, I've caught my wife in adultery with this man. What I should do? Then Moses write a letter, and he said to the husband, you shall give a letter to your wife if you caught her under court of adultery, or if you don't want her anymore. Then he gave them a letter of divorce. But God never won, and we never want that people who are getting married, they're getting divorced. That's why I'm keeping saying for young believers who are not married yet. I keep repeat this. For those of them who aspire to marry, tu n'es pas encore marié, tu es fiancé, tu es célibataire, réécoute tous les enseignements que nous avons donnés, la pensée exacte de Dieu sur le mariage, les fondements d'un bon mariage, le choix du conjoint, et quels sont les fondements que vous devez poser dans votre mariage. Parce que le mariage n'est pas un habit déjà cousu. C'est un tissu dont le mari et la femme vont devoir coudre ça à leur taille. Qu'est-ce que veut dire? Le mariage n'est pas pour les enfants, mais le mariage est pour les personnes adultes. On se marie pas parce que j'ai 40 ans, j'ai 45 ans, je vois mon âge dépasser. Non. Tu te maries parce que tu veux accomplir la volonté de Dieu.
On se marie pas par rapport au plaisir sexuel, mais on se marie parce qu'on veut accomplir la parole de Dieu, selon laquelle, Genèse 2, verset 18, il a dit, il n'est pas bon pour que l'homme soit seul. Je sortis la côte de l'homme une aide, et je sortis la côte de l'homme une femme, et j'en fais cette femme son aide. Donc nous avons parlé de ça la dernière fois. Et on a dit, avant de parler du divorce, il est plus qu'important de revenir sur la pensée initiale de Dieu par rapport au mariage. Parce que pour que tu comprennes pourquoi les hommes divorcent, tu dois comprendre d'abord ce qu'elle était à l'origine. C'est la raison pour laquelle Jésus lui-même, il a dit ici, nous sommes dans Matthieu 19, il a dit ici, est-ce que vous ne voyez pas Matthieu 19, verset 5? Et il répondit, n'avez-vous pas vu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa femme. L'homme quittera son père et sa femme et s'attachera à sa femme, les deux devenant une seule chair. Ainsi sont plus deux, mais sont devenus une seule chair. Que l'homme donc ici, Jésus encore va dire, que l'homme donc il said, the man not supposed to split apart what God has linked. Il dit que l'homme donc ne sait pas ce que Dieu a joint. Donc si Dieu a marié des hommes, l'homme n'a aucun droit de venir séparer ce que Dieu a uni. Mais nous voyons de nos jours que plusieurs personnes se marient sans le go de Dieu. Qu'est-ce que j'appelle le go de Dieu? Un homme rencontre une femme dans la rue, excusez-moi l'expression, il dit qu'il est tombé follement amoureux de la femme, il amène présenter cette femme à ses parents. Les parents, soit ils aiment la femme ou ils n'aiment pas la femme, ils donnent leur ok, ils ne donnent pas leur ok. Le gars décide du jour au lendemain de l'épouser. Et quelques années plus tard ou quelques jours plus tard, il décide de la divorcer parce que cette femme n'est pas à ses goûts. En fait, plusieurs raisons. Mais la Bible nous dit ceci, ce que Dieu a oint, ce que Dieu a joint. C'est vrai que les gens vont dire, même aujourd'hui, dans le corps du Christ, il y a des hommes de Dieu qui divorcent, les femmes de Dieu qui divorcent. J'ai dit la dernière fois, l'homme de Dieu, ton pasteur ou la femme de ton pasteur, c'est un homme charnel comme toi, qui a ses faiblesses, qui a ses challenges, qui a ses difficultés. Il peut aussi l'arriver, c'est pas ce que nous souhaitons, il peut aussi les arriver de divorcer. Mais ils ont leur raison. Ils ont leur raison. Mais la Bible nous dit ici que Dieu n'a jamais voulu. The word of God said that to us. God never want us to divorce. Dieu n'a jamais voulu que l'homme divorce. Dieu a toujours planifié que c'est la mort qui va séparer les deux conjoints. On continue la lecture. Verset 7. Ils vont poser notre question à Jésus. Verset 7. Pourquoi donc, leur dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et l'a répudiée? Il leur répondit, ça colle la dureté de vos cœurs. Si Moïse vous a permis de donner une lettre de divorce à vos femmes et de les divorcer, ça colle la dureté de votre cœur. Ce qu'il va les dire. Il vous a permis de répudier vos femmes. Et de répudier vos femmes. Au commencement. Jésus ne fait que les ramener au commencement. Il ne répond pas directement à la question, mais il fait que les ramener au commencement. Donc ça veut dire que quoi? Si nous repartons depuis la Genèse, c'est ce qu'on avait la semaine dernière, pour comprendre le divorce, nous devons repartir depuis la Genèse. Si nous repartons depuis la Genèse, nous allons comprendre d'où est venu le divorce. Parce que dans Genèse 3, lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, ils ont eu la corruption au-devant de leur pensée. Ils ont eu la corruption de leur image. Adam et Ève qui étaient créés à l'image de Dieu. Adam and Eve was created as the image of God, according to likeness. When they eat the fruit of the garden, when they eat the fruit in the garden of Eden, of the knowledge of good and evil, they have the decision in the thought. They corrupt the image. The image was the image of God. They corrupt the image to just look as a man. Or on the beginning, there was just like God. Donc, l'image a été corrompue. Et quand ton image est corrompue, ta perception aussi est corrompue. Quand je parle ta perception est corrompue, ça dit que quoi? Les choses qui doivent être primordiales pour toi, tu les fais passer de manière secondaire. Donc leur image a été corrompue, leur ressemblance à Dieu était corrompue, la mort spirituelle s'est introduite dans leur vie, et plus tard la mort physique va s'introduire. Donc c'est de là où les divorces ont commencé. C'est de là que les adultères ont commencé. C'est de là que les impudicités ont commencé. Et qu'est-ce qui pouvait en suivre? Ce qui pouvait en suivre, ça pouvait être la déchéance dont Moïse a fait le constat. Mais c'est ça qui ne fait que les renvoyer depuis le commencement. Il les renvoie depuis le commencement. Jésus ne fait que les dire, allez au commencement voir. Qu'est-ce qu'il y avait au commencement? Au commencement, Dieu a créé un homme bien du nom de Adam. Il a sorti la côte de Adam, une femme, Ève, qui était une femme bien. Et Adam a pu dire, voici cette fois-ci, celle qui est les os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme,
parce qu'elle est sortie de moi. Donc Adam a été reconnecté à lui-même. Adam a été ressoudé à lui-même. Adam a retrouvé sa semblable. Adam a retrouvé son aide. Adam a retrouvé celle qui lui ressemblait. D'où est donc venue la chute? La chute est venue lorsqu'ils ont accepté le mensonge du diable. Donc plusieurs couples en ce moment sont mariés et vous laissez séduire par les mensonges du diable. Many people are married at the moment, but they're leaving themselves being blind by the devil. They're leaving themselves being blind by the snake. C'est là où est venue la déception. Donc lorsque je suis marié, j'ai mon épouse, que moi-même le Seigneur m'a révélé qu'elle est mon épouse, ou alors j'ai rencontré une sœur et je suis tombé amoureux de la sœur et je l'ai épousée. Je ne dois pas laisser le serpent venir diriger mon foyer. Parce que ce qui s'est passé au début, le serpent a dirigé le foyer de Adam et Ève. Oui, Adam était irresponsable. Donc Adam didn't take his responsibility. Because it was to Adam, God spoke in the beginning. God never spoke to Eve. God spoke to Adam. He said to Adam in Genesis chapter 2, verse 15 to 17, don't eat on that tree. Eat all the fruit in the Garden of Eden, but don't eat on that tree. Adam never took responsibility. Then when the snake came to see Mama Eve, he knew surely that God didn't speak to Mama Eve. Then what Mama Eve couldn't have answer. She couldn't only guess. Donc le serpent savait, le diable s'est introduit dans le corps du serpent. Il savait que Ève n'avait pas la réponse par rapport au mariage. Il savait que Ève n'avait pas la réponse par rapport à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il savait que c'est à Adam que Dieu avait parlé. Mais à ma chose surprenante, la Bible nous dit ceci dans Genèse 3, on va lire ça. Parce que c'est de là où est venu le divorce. C'est de là où est venu le divorce lorsqu'ils ont désobéi. Donc ça m'amène à comprendre une chose. Une des causes de divorce dans nos vies, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Lorsque nous rebellons contre la parole de Dieu, nous désobéissons à la parole de Dieu, ça ouvre une porte large au diable de réclamer nos foyers. C'est vrai que Jésus va répondre, il va dire, vous ne pouvez que divorcer de vos femmes en cas d'infidélité, en cas d'adultère. Même jusque-là, dans Jean 8, on a vu la dernière fois, dans Jean 8, même jusque-là, lorsque ta femme a commis l'adultère, je ne sais pas que ça arrive, ou ton mari a commis l'adultère, tu peux encore pardonner à ton mari. Sinon, la femme adultérienne, dans Jean 8, Jésus n'aurait pas dit, où sont donc ceux-là qui te condamnent? Va, ne pêche plus. Elle dit, va, ne pêche plus. Jésus disait à la dame, tu es une pécheresse. Je suis venu pour les pécheurs et non pour les hommes justes. Je ne te condamne pas toi, la dame, mais je condamne l'acte. Je n'approuve pas l'acte que tu as commise. L'acte que tu as commise de tomber en adultère, je ne l'approuve pas. Mais toi, en tant que pécheresse, va, ne pêche plus. Donc voilà. Et elle est rentrée où? Ça m'amène à comprendre qu'elle a dû rentrer chez son mari. Elle a dû rentrer chez son mari. Dans Genèse 3, si tu nous suis, ouvrons nos Bibles dans Genèse 3. Genèse 3, à partir du premier verset. Genesis chapter 3, from verse 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ. Donc, parmi tous les animaux que Dieu avait fait, le serpent était rusé. Il n'a pas changé. Il est toujours rusé, ce serpent. Il est toujours rusé. Il était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, pourquoi ne pas aller vers l'homme? Le serpent savait fortement que l'homme avait la réponse. Mais il va dire à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous n'en mangeons pas le fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Je ne dis que la femme avait une mauvaise perception d'elle. Elle était déjà Dieu. J'ai dit la dernière fois quand j'illustrais, l'enfant d'un éléphant, on l'appelle un éléphanto. L'enfant d'un chien, on l'appelle un chiot. L'enfant du lion est un lionceau. Il va finir par devenir un lion. L'enfant maintenant de Dieu, tu l'appelles comment? C'est un petit Dieu. Donc, elle était déjà un petit Dieu. Parce qu'en termes spirituels, il n'y a pas de sexe. Il n'y a pas de genre de masculin, genre de féminin. Donc, elle était déjà un petit Dieu. Puisqu'elle était créée à l'image de Dieu. Mais, comme elle avait une mauvaise perception de sa personne, donc le diable l'a facilement séduite. En faisant séduite Ève. Il dit, vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. Et on dit la femme, dans les 5 sens. Maman Ève a été étudiée dans ses 5 sens. Donc toi, ma soeur qui m'écoute en cet après-midi, tes 5 sens, Dieu te l'a donné pour que tu puisses t'orienter sur cette terre. Et donc, quand tu commences à regarder les images à la télévision, tu commences à lire des journaux qui vont corrompre ta pensée. Parce que le combat est dans la pensée. Le combat est dans la pensée.
Our fight is in our man. The battle is in a man. Is at a man. The battle is at a man. The corruption was in the man of Mama Eve. Donc la femme vit que l'arbre était bon à manger, arabe à la vue, que était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit son fruit en mangeant, vous voyez, et elle donna à son mari qui est auprès d'elle. Donc, Papa Adam was close to Mama Eve. He was not far to Mama Eve. He was there. The old question I always ask myself, why Papa Adam didn't fight the snake? Why he didn't fight the snake when the snake was speaking to Adam? When the snake was speaking to Eve? Why didn't fight? Pourquoi Papa Adam n'a pas combattu le serpent? Lorsque le serpent parlait à Ève. Et on a dit ceci la dernière fois, lorsqu'on parlait de responsabilité de l'homme et de la femme, que si Jésus a pu révéler à l'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 6, que la femme, il a commencé par la femme, parce que la femme a été insoumise à son mari. Éphésiens, on est en train de parler du divorce, on est en train de voir les issues, les causes qui amènent les hommes et les femmes à divorcer. On a dit ceci, Dieu s'est révélé à l'apôtre Paul. Jésus s'est révélé à l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 5 verset 22. Il va dire ceci, femme, il va commencer par l'homme, parce que c'est la femme qui était séduite. C'est la femme qui a été séduite. Et après sa séduction, elle a passé le fruit à son mari. Il va dire quoi ici? Éphésiens chapitre 5 verset 22. But John Mark, I didn't forget you. I will try to summarize that. Éphésiens chapitre 5 verset 22. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris. On l'a dit la dernière fois, dans les responsabilités de chacun. Les responsabilités de la femme dans son foyer, les responsabilités de l'homme dans son foyer. Les femmes doivent être soumises à leur mari. Toute insoumission, ma soeur, écoute bien ce que tu dis de la part de l'Éternel. Toute insoumission de ta part ouvre une porte au diable de réclamer ton foyer. Si tu es marié, les femmes doivent être soumises à leur mari et non des femmes rebelles et non des femmes insoumises. Donc, si le Saint-Esprit a révélé à l'apôtre Paul la soumission, c'est tout simplement pourquoi? Parce qu'au départ, Maman Ève a été insoumise à son mari. Maman Ève ne devait jamais parler au serpent sans l'autorisation de son mari Adam. Elle ne même pas parlé au serpent. Elle ne même pas parlé au serpent. Elle devait dire à Adam, Adam, est-ce que tu as vu ce serpent-là? Il vient me parler. Parce que Adam a nommé tous les animaux des champs, y compris le serpent. Oui, Dieu a demandé à Adam, dans un test de nomination, de nommer tous les animaux qu'il avait créés. Donc Adam a nommé le serpent. Donc Adam savait fortement que le serpent était un animal rusé. Donc quand le serpent vient te parler, je te parle à toi ma soeur. Comment le serpent te parle? Le serpent te dit que ton mari est un mauvais mari. Regarde ton mari, il ne te donne pas l'argent, il ne te sort pas, il ne t'achète pas les parfums. Regarde le mari de ta copine. Ce que tu vous ignorez mes soeurs, ton mariage n'est pas, tu ne dois pas combattre ton mariage au mari de ta soeur, au mari de ta copine. Ton mariage est un mariage spécifique, un mariage particulier. Le mari de ta soeur est différent de ton mariage. Tu ne dois pas combattre ton mariage. Parce que dans chaque mariage, Dieu donne une grâce particulière. Dans chaque mariage, Dieu accorde une onction particulière. Donc ton mariage est différent de mon mariage. Tu es marié. Donc, l'apôtre Paul, dans Éphésiens, chapitre 5, verset 22, il va parler aux femmes. Femmes, soyez soumises à vos maris. Donc, si tu es une femme en ce moment, je prie que Dieu t'accorde l'esprit de soumission. Soyez soumis à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Et de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Donc la femme ne dit pas que ça c'est mon compte bancaire, ça c'est mon argent. Non. Il dit la dernière fois que dans le mariage, il y a un langage. On ne parle plus de moi, mais nous parlons de nous. Ça c'est notre compte bancaire, mon mari. Ça c'est notre argent. Donc même lorsque tu travailles, ma soeur, à la fin du mois, lorsque tu vas avec ton argent à la maison, tu dis chérie, on m'a payé, voici notre argent. Qu'est-ce que nous faisons? Vous enlevez la dîme, qui est la part de Dieu, vous avez l'offrande, et le moment maintenant te dit ce qu'il y a lieu de faire avec l'argent. C'est pas que moi je travaille, je fais de mon argent ce que je veux. Non, ma soeur, tu es une femme mariée, la femme est soumise à son mari, on dit en toutes choses, et non pas dans le vol. Quand dans toutes choses, ça peut aussi dire que ton mari t'a demandé d'aller voler, tu vas aller voler, non. Par le vol, parce que Ananias et Saphira sont morts dans Acte 5, parce que Ananias a amené sa femme Saphira à mentir. Donc ton mari va te dire d'aller mentir, tu vas mentir, tu vas aller tuer. Non. Quand on dit en toutes choses, on dit selon la parole de Dieu, la parole de Dieu.
Donc voilà l'apôtre Paul qui va commencer avec la femme. Il va maintenant continuer avec les hommes. Il va dire à Adam, Adam a été un homme irresponsable au jardin d'Éden. Adam a fait ses responsabilités. Adam n'a pas combattu le mari. Maintenant, qu'est-ce que le mari doit faire? Le mari, verset 25, Marie, aimez vos femmes. C'est un commandement que Dieu donne à tout homme. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Donc on te parle ici d'un amour sacrificiel. Donc l'homme doit aimer sa femme au point de mourir pour sa femme. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Car jamais personne n'a haï son propre corps, mais le nourrit et en prend soin, comme qu'il le fait pour l'église, parce que nous sommes membres de son corps, étant sa chair de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, attachera sa femme, les deux deviendront une seule chair. C'est un mystère grand. Je le dis par rapport à l'église, Christ et l'église. De le mariage est comparé à notre mariage. Le mariage, ton mariage, toi et ton mari, est comparé au mariage entre nous qui sommes l'épouses de Christ. Christ est l'époux de l'église. Donc c'est comme ça que le mari doit pouvoir aimer sa femme au point de donner sa vie pour sa femme. Il doit pouvoir aimer sa femme au point de connaître la parole de Dieu, enseigner sa femme pour la purifier par cette parole, enseigner sa femme pour la sanctifier par cette parole. C'est quand on te parle du baptême d'eau. En fait, le mari est le garant légal de sa famille. Oui, le mari est le garant légal de sa famille. Donc la femme, il est certes vrai. Le serpent peut la nourrir dans sa pensée. Le serpent peut lui envoyer des informations pour la mentir. Comme aussi le serpent peut aussi mentir à l'homme. Mais en aucun cas, écoutez, moi je parle à des hommes qui sont mariés cet après-midi. Hommes, genre masculin, hommes, genre féminin. En aucun cas, le divorce ne doit fleurir votre pensée. Sans ce moment, je te parle. Tu as des situations difficiles dans ton foyer. Ma soeur, ne divorce pas. Dieu qui est notre Père ne t'a pas permis d'épouser cet homme pour que quelques années après vous divorcez. Non. Quand je priais cette matinée, le Saint-Esprit m'a révélé ceci, me dit, rappelle à mes serviteurs, à mes servantes, dis-leur, méchants que nous sommes, nous avons donné à nos enfants combien de fois maintenant Dieu qui est un bon Dieu. Souviens-toi ma soeur, tu as longtemps prié pour avoir un bon mari. Tu as longtemps prié pour que tu aies un mari qui t'aime. Tu as longtemps prié pour que tu aies un mari travailleur. Dieu a répondu à tes prières. Il t'a donné un bon mari, un mari travailleur, un mari qui t'aime, un mari en fait qui souvient à tes besoins et à ceux de vos enfants. Et aujourd'hui, tu as une sémence du diable dans ta pensée. Je détruis cette sémence au nom de Jésus. Je détruis cette sémence au nom de Jésus. Je déclare que tout esprit de divorce, qui a de nourrir maintenant ta pensée, je les chasse de ta pensée au nom de Jésus. Tu ne divorceras pas, tu seras marié jusqu'à ce que la mort vous sépare. J'ai dit tantôt, le mariage est pour des personnes matures. Le mariage n'est pas un habit, comme je porte cette chemise, déjà conçu. Non. J'avais dit la dernière fois, quand on avait parlé des fondations du mariage, j'ai dit le mariage, c'est une maison que Dieu pose les fondations. Sur le psaume 127, le mariage, je reprends, c'est une maison que Dieu désire bâtir au travers de deux personnes. Lui-même voudrait poser les fondements. Donc, je t'ai marié sans que Dieu ait posé les fondements de ton foyer. Et à ce moment, tu as des difficultés dans ton foyer. Tu dois prier le Seigneur qu'au travers de sa grâce, parce qu'on parle de ça, Dieu t'a accordé la grâce, au travers de sa grâce, de son onction, il vient renverser tout mauvais fondement que toi, ton mari avait posé. Dans le mariage, c'est une maison que Dieu le Père, l'homme désire poser les fondations. Il veut poser les fondations. Maintenant, les murs sont élevés par la parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, et le Saint-Esprit vous aide maintenant à équiper les chambres. Parce que votre maison aura peut-être deux chambres, 3 chambres, 4 chambres, selon les enfants que Dieu va vous donner. Donc voilà le mariage. Le mariage est une maison, pas déjà conçue. Dieu veut poser les fondations par sa parole, sur le psaume 127. S'il ne bâtit pas, nous bâtissons en vain. S'il ne garde pas, nous gardons en vain. Jésus-Christ veut élever les murs de cette maison. Il veut élever les murs de cette maison, Jésus-Christ, par sa parole. Maintenant, le Saint-Esprit, au travers de toi, mon frère, au travers de toi, ma soeur, il veut équiper les chambres de cette maison. Quand tu as une maison, supposons que tu as une maison, ou dans la maison dans laquelle je suis en ce moment, je suis dans une maison de 3 chambres, il y a un salon,
une chambre à coucher, comme on l'appelle souvent, la chambre de l'homme de la maison ou du maître de la maison, et 2 autres pièces. Donc voici la maison dans laquelle je me trouve, une maison de 3 chambres. Tu as les toilettes, tu as une cuisine, tu as un débarras et tu as un corridor. Donc c'est ça en fait. Donc le mariage dans lequel tu aspires, ou le mariage dans lequel tu es, c'est comme cette chemise. Elle était cousue à ma taille, parce que j'ai envoyé les détails, j'ai envoyé mes mesures. Mais ton mariage n'est pas un habit cousu à ta taille. C'est un tissu que toi et ton mari devez coudre. Au fur et à mesure que vous marchez dans votre mariage, vous allez mettre le col, vous allez mettre les boutons, vous allez donner une forme à votre mariage. Qu'est-ce que j'essaie de dire? I'm trying to say this. Marriage is not something prepared or prefabric. No. Marriage has some challenges. In that challenges, God through his word will help you to go over. If only God was present in your marriage. Now, if God was not present in your marriage, you need to make this prayer. You need to make this prayer. You need to first of all repent. First of all, you need to repent because God was not present in your marriage. First of all, you need to repent. Secondly, you need to ask God, his grace, to come to destroy all the bad foundation you and your husband lay in your marriage, because it was not present in your marriage. Now I'm talking to children of God, to servants of God. Let us say that God was present in your marriage. He was not a foreigner. He was not a stranger. And at the moment you have wind who are blowing in your marriage, don't divorce. Divorce is not the thought of God, it's the thought of man. Don't divorce, but ask God his grace. Father Lord, at the moment the woman you have blessed me with, I am seeing the way that she behaving. I do believe the snake has sowed seed, as it did in the Genesis chapter 3, in her man. Father Lord, I ask you the power, because as a man, you got authority over your life, over your wife. I ask you sufficient power through the Holy Ghost to destroy all those seed of divorce, all the thought of divorce. The devil is so man at the moment. And I want to see the lady I married the first day. Then God will do what? God will fight that fight. You can be a woman and your husband start misbehaving, sleeping outside, doing things you never see him doing. What are you doing, my sister? Don't say, oh, he has started doing like this. Pastor Jerry, you don't know what you're talking about. I'm going to ask divorce. No. Never allow the thought of divorce coming into your mind. Never allow. Whatever you are going through in your marriage, never allow the thought of divorce coming into your mind. What we're doing, first of all, you're going to your knee. You're giving thanks to God. Father God, I give you thanks. You have gave me this man, a wonderful man. A wonderful man. You have gave me this man, my husband. Father God, as the moment, I don't know the name of your husband. I'm just going to use Gaspar, as my spiritual father always uses Gaspar. I'm just going to use Gaspar. My husband, Gaspar, the one that is behaving at the moment, Father Lord, is not the husband I've married. The one that my husband, Gaspar, is sleeping out. 2 days I slept out and I call him on his phone. He doesn't reply. It's not the man I've married. Father Lord, I want you to touch the heart of my husband. I want you to remove any seed the devil has sown into his mind, to break it by the authority of your word, and to remove the stain into the eyes of my husband, and to him to become my lovely Gaspar I met on the beginning of our marriage, on the beginning of our journey. Because marriage is a journey, is a long journey, is a long journey, is a long journey. Ask people who are married 10 years, ask people who are married 15 years, ask people who are married 20 years. They will tell you that every single day they're getting to know something new in the life of either the husband or either the life of the wife. Donc, for summarize, I was saying this. Jesus Christ said the only moment a man can divorce or dissolve marriage is under adultery and pudicity. He said even that if you forgive your wife, you don't need to divorce her. If you forgive your husband, you don't need to dissolve her. Don't, divorce doesn't come from God. Divorce comes from men. Is the result of our action. Is a result of the Antichrist. Is the Antichrist who sowing the seed of divorce in our man, and he made us to divorce our lovely one. God never intended us to divorce.
Dieu ne peut pas t'avoir donné un bon mari. Et du jour au lendemain, il veut que tu divorces de cet homme. Non. Dieu n'a jamais voulu que tu divorces. God always want that death brought us apart. Donc, if you are married, listen to what I'm saying. You are a woman, you are married, whatever be the year of marriage. You can be married for 1 week. You can be married for 1 year, 10 years, 20 years, 25 years. And at the moment in your marriage, you have up and down, wind are blowing. Do not divorce. Do not even allow the thought of divorce to come into your mind. Tu es une jeune fille. Tu n'es pas encore mariée. Tu aspires au mariage. Écoute ce que te dit la part du Seigneur. Ma soeur, on a prêché sur le mariage pendant 2 mois et demi. Réécoute les enseignements sur la pensée exacte de Dieu par rapport au mariage. Après avoir écouté la pensée exacte de Dieu par rapport au mariage, tu vas suivre la vidéo sur le choix du conjoint. Parce que l'homme qui va venir te proposer le mariage, tu dois savoir quels sont les critères pour accepter la proposition de cet homme. Après les choix du conjoint, tu vas suivre l'enseignement sur les fondements qu'on doit poser dans un mariage pour que son mariage puisse réussir. Après suivre les fondements, tu vas suivre tes responsabilités en tant que femme. Oui, chaque personne a des responsabilités pour que son mariage réussisse. Ne crois pas que Dieu est venu du ciel. Non, ou le Saint-Esprit l'ange. Non, 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 non. Every man, woman and woman have responsibility for the marriage to work. I said, marriage is not the prepared house. Marriage is not a finished shirt as I'm wearing at the moment. It's something unprepared. But God, through His word, give us the thought about what His marriage is about. And He wants us to have successful marriage, blessing marriage. Though it's down to you and me to go in the Word of God, read the Word of God, connect ourselves to the Holy Spirit, to have strong, beautiful, happy marriage. Donc, c'est quelque chose que chacun de nous devons, chacun a sa part de responsabilité. L'homme a sa responsabilité, la femme a sa responsabilité. Le Saint-Esprit ne viendra pas, non. Chacun a sa part de responsabilité. C'est vrai, le Saint-Esprit est là pour nous aider, mais dit chacun a sa part de responsabilité. Dieu n'a pas laissé son trône de gloire, où le Seigneur Jésus-Christ va te dire, voilà comment tu dois aimer ta femme, fais une bise à ta femme. Non, non. When you marry a woman, you need to love the woman, as the word of God said. Man, love your wife as Christ have loved the church. Woman, you need to submit yourself. It's not the angel who going to tell you, come to submit yourself. No. Donc, each one have the responsibility. Donc, chaque personne dans le mariage a sa part de responsabilité. Et nous ne sommes pas de dire, le divorce ne vient pas de Dieu. Moïse a permis aux hommes de divorcer à cause de la dureté de leur cœur. Maintenant, nous allons passer une vidéo pour que nous puissions tous écouter cette vidéo. Et vous en supplie, mes frères et mes soeurs, les hommes de Dieu même qui sont présents, prenons des notes. Parce que j'ai pris les notes. Cette vidéo est du docteur Malmoro, le défunt docteur Malmoro, dont Dieu a inspiré puissamment à parler sur la réponse sur le divorce qu'on a posé à la question qu'on a posée à Jésus par rapport au divorce. Donc, prenons les notes. J'étais seulement en train d'introduire. Prenons les notes pendant qu'ils sont en train de parler. It's a powerful teaching. Malmoro was invited by Pastor Matthew Ashimolo in August. It was the year 2011, 2001, I believe, 2001, 16 years ago. And through the anointing of the Holy Spirit, through the grace God have given to that man of God, peace to his soul, he had preached about divorce. He taught where divorce comes from and how actually you can challenge. Donc, il a parlé de l'origine du divorce et comment nous pouvons éviter de tomber dans les pièges du divorce. Parce que le divorce est un esprit qui vient de l'antichrist. C'est un esprit qui vient du diable. C'est un esprit que Satan sème dans nos pensées. Dieu n'a même voulu que les hommes divorcent. Dieu n'a jamais voulu que les hommes divorcent. God never want us to divorce. He want that death brought us apart. Donc, if you encounter divorce 1 or 2, 3 times, it was not the will of God. It was just that the devil has sown seed into your man to make to this woman is not anymore a good woman. That man is not anymore a good man. Don't I need to divorce him? No, it never been the thought of God on the beginning. That Jesus Christ was keeping saying to them, going back to the beginning, going back to the beginning, going back to Genesis, to make us to understand that when a problem arrives, mean that there's a cause. There's a cause.
Quand tu es face à une situation, à un problème, ça veut dire qu'il y a une origine, une source. Ne regarde pas là où tu es tombé, mais regarde là où tu as commencé à trébucher. Est-ce qu'il y a une peau de banane sur ta route qui t'a mené à trébucher, tu es tombé? Non. Ne regarde pas là où je suis tombé, mais regarde comment tu as commencé à trébucher. Donc, on va suivre maintenant la vidéo. Donc, I'm going to finish this. Don't disconnect yourself. I'm going to put now a video of Dr. Marmoro. He's talking powerfully about it. And he said, if I want to resume what he said, only death support to both apart. Only death. And he said, many people going into the marriage, they are alive. Donc, quand tu as le mariage, tu ne dois plus être vivant, mon frère. Quand tu as le mariage, ma soeur, tu dois savoir, tu meurs. Le mariage, c'est la mort. Oui, tu te donnes à cet homme. Tu te donnes à cet homme. L'homme aussi se donne à toi. Donc, c'est ça le mariage. Pour résumer, Marmoro dit que le mariage, c'est la mort. Donc, c'est la mort. Donc, ceux qui sont préparés à mourir sont ceux-là qui doivent entrer dans le mariage. C'est ça qu'on dit que le mariage, c'est pour des personnes matures. C'est pas pour des personnes jeunes. C'est pas pour des personnes enfants. Non. C'est pour des personnes matures. Because when you going in the marriage, you need to be a dead man. Not dead physically, but dead in yourself. You don't need to talk about myself, my money, my car. No. When you go to the marriage, you need to talk about our car, our house, our children. Don't marry, have a language. God bless you. Do not disconnect it. I'm going to pass now the video of late Dr. Marmoro, a powerful teaching about the divorce. And you will see again probably tomorrow with another teaching. God bless you. Don't go now. Stay connected and you're going to listen to that powerful video. Bye.